epesinga poni d'amour oya bolingo pesanga ya yo motema ekila nyango eno ongo itaningo bandukwe leise kolala ondoto ebisimola imingi ebonge pimiye nainalamuka bongi esili miso natali fotono natuni mpe lobela ngai mpe epesinga politamu oya bolingo ekominga yo fololo na ngai bose yakanga nalo na yo bebe na jardin onyepane ma maison natalaka yo ntango iso amimie emanga nalingi yo mingi mwana mupesanga ya yo motema ekila nyango eno leona juliete banke disaire kosolo nyonso babombaka ezalaka ya ngai ye nasombela yo eloko yo nyonso kosenga ngai amimie vremanga naluli yo ayoyo amimie nakozala fidel na bolingo oyo amimie mamela bolingo bolingo amimie kasi tindelanga na jwango oyoyo amimie banango ya lokota bocelo amimie ekila yango emo mama bota yo longonya esanga isango na ya bomona na yeba kwanga na langwe yo ye ekila yango emo c'est le Sinaoya la pieza na mabamba zangi yango soto kosala na motema na lokango ata baninga bayo bazangisi amani Voici donc à la fameuse Broadway et spécialement à Times Square de New York City. Ici, c'est comment le décrire? C'est comme vous voyez en image, c'est une marée d'hommes et de femmes, une marée humaine. Et voilà, des gens venus de partout dans le monde pour regardez ce qui se passe à Times Square, la ville de New York, et nous sommes à Manhattan, une ville qui ne dort jamais. Et c'est la seule ville au monde où le train circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a rien à faire, Times Square mérite bien son nom. Et ici, c'est le hub commercial, le hub de business, c'est les États-Unis d'Amérique.
rapprocher de la caméra pour que vous m'entendiez. Donc nous sommes à Times Square, à Manhattan, et ici c'est New York City. C'est une marée humaine. Donc Times Square, c'est ici que se déroule tout. Et nous sommes précisément sur l'avenue dit Broadway. C'est l'avenue des spectacles, c'est des salles de théâtre, c'est ce qu'on appelle musical. Musical, donc il y a tout ce qu'il y a des grands spectacles comme le Roi Lion, Fela, Harry Potter, il y a quoi d'autre? Il y a tellement de choses, je ne sais pas comment les décrire pour vous. Et donc c'est la marée humaine ici, c'est le lieu de légende, c'est New York les gars, c'est New York City. Et cette ville mérite bien son nom, c'est la ville du commerce, du business, c'est la ville du spectacle, c'est la ville, c'est le melting pot, c'est toute la planète, tout le monde qui se retrouve ici, que vous soyez de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de partout dans le monde, eh bien tout le monde se retrouve à Times Square pour faire du tourisme, le spectacle, le business, le shopping, voilà quoi, tout ce qui va avec le mot tourisme. Qu'est-ce que je vais ajouter les gars? Je vous emmènerai pour vous montrer des endroits sous une bonne musique. Et quoi d'autre? C'était un rêve pour beaucoup d'artistes de venir jouer à New York parce que pour les artistes, c'est un lieu de compétition. Quand vous arrivez à New York, eh bien, si vous pouvez réussir à New York, vous pouvez réussir partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre? On dit à Manhattan, if you can make it here, you can make it everywhere. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est une vie de compétition. Si vous pouvez réussir ici, eh bien, partout dans le monde, vous réussissez. Parce que ici, c'est le showbiz. Ici, c'est tout. La musique, l'art du divertissement. Silbury. Silbury. C'est la lumière, c'est le couleur. Le soir, quand nous arriverons, je vous montrerai à quoi ça ressemble la nuit. Ok? Il y a tellement de choses, il me manque des mots pour vous décrire tout. Il faudrait que vous regardiez en image. On vous emmène en image que vous allez voir derrière moi. Dire de plus, il y a un gars avec son sifflet et en fait il vend de l'eau. C'est vraiment le business ici, hein. On vend tout et on vend aussi la bœuf là. C'est aussi la drogue, le marijuana et tout. En tout cas c'est tout, c'est l'argent. Si on a le temps, on vous emmènera à Wall Street. C'est là où Wall Street, c'est la bourse de New York, la bourse mondiale. C'est là où se détermine un peu la finance du monde, s'il y aura récession ou pas. On va y arriver les gars, on va y arriver. Alors qu'est-ce que je vais ajouter en plus là? Sinon la visite, hein, c'est la visite. Mais pour les artistes qui arrivent de l'Afrique, qui veulent rêver de venir ici à New York jouer, il y a aussi une scène qu'on appelle Apollo, le théâtre Apollo. Je vous emmènerai à Apollo pour montrer le théâtre légendaire Apollo où les artistes comme James Brown sont passés par là. James Brown a commencé ses débuts à Apollo. Je vais vous y emmener. Et mais pour l'Afrique, ce qu'il faut retenir, c'est que nous arrivions à créer nos Broadway et imaginez que le monde converge dans une ville africaine comme à New York, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Congo, chez moi, que ce soit au Burkina
Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, donc le Maghreb, que ce soit donc au Gabon, un peu partout en Afrique. Imaginez le monde qui voit l'Afrique comme on voit l'Europe, l'Occident. Moi j'y crois, l'Afrique sera donc le prochain Broadway, Times Square. Je ne dis pas que nous n'avons pas ces endroits, nous en avons, et le monde regardera l'Afrique de cette manière, n'est-ce pas les gars? On continue notre tournée, on vous montre en image et nous sommes à New York, après Philadelphie, New York City. Allez, enjoy, régalez-vous bien les gars, régalez-vous bien des images, ok? Écoutez la musique et regardez. Avec moi, on se retrouve dans un instant. Ciao, ciao.
fais ma balade. Moi aussi je profite là les gars, je profite de faire ma balade à Times Square les gars. Donc en fait c'est des inspirations comme ça, on rêve ça pour l'Afrique les gars, on rêve ça pour l'Afrique. Parce que je dis souvent à tous mes gars, la première fois que je suis arrivé en France, j'étais pas impressionné, mais j'étais plutôt inspiré. Et pareil pour les États-Unis. La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais pas impressionné, mais plutôt inspiré. Inspiré par la façon dont les Occidentaux ont construit chez eux. Et donc, moi, je veux ça pour l'Afrique. Je veux ça pour le Congo. Mais à notre modèle, bien sûr. On veut que nos ingénieurs, nos architectes nous font. Il faudrait qu'ils nous fassent un travail de maître en s'inspirant de la culture africaine et en nous construisant donc des empires africains, mais empires quand je dis modernes, des citadelles africaines qui font que tout le monde aura un regard sur l'Afrique, mais pas cette Afrique qui est toujours dans la famine ou ces images, vous voyez ces images toujours négatives de l'Afrique, mais non, mais plutôt des images positives qui montreront au monde le génie africain, le génie congolais, burkinabé, gabonais, mozambicain et le génie africain. Donc c'est ça. Donc moi quand je visite le monde, je vais ailleurs, comme je dis, dans ma série en Afrique et ailleurs. Je vous emmène en Afrique, mais je vous emmène aussi ailleurs pour regarder, parce qu'il faut parfois voyager pour voir ce qui se passe ailleurs, s'inspirer et donc rentrer chez soi pour faire pareil. Il fait chaud les gars, je transpire là. Je transpire, il y a tellement à voir, il y a tellement de choses à dire, mais tout ça c'est pour s'inspirer les gars. Je m'inspire, je regarde ce qu'il y a de bien ailleurs chez les autres, on prend des vidéos, on prend des photos, on apprend, puis on fait quoi? On ramène en Afrique et pour, voilà, en faisant des comparaisons, on y construit, selon nos modèles bien sûr. C'est quoi le développement, l'industrialisation en Afrique? Eh bien, c'est le standard de vie. C'est quoi le standard de vie? L'industrialisation. C'est quoi donc? L'électricité, l'eau potable, le manger pour tout le monde, pour toutes les populations, les études, donc des académies, des universités de pointe. C'est quoi le standard? Eh bien, c'est la vie, le bien-être pour le Congo, le bien-être pour l'Afrique. C'est ça qui m'emmène dans les rues du monde pour vous montrer que ouais, le rêve africain c'est possible. Comme on parle du rêve américain, eh bien le rêve africain c'est possible, le rêve malien, le rêve marocain, le rêve congolais, le rêve de Gambien, Zambien, le rêve de tous les pays africains, c'est bien possible les gars. Donc je vous emmène, c'est juste pour s'inspirer. Architecte africain, ingénieur africain, mettez-vous au travail. Voilà. Et vous regardez, toujours des machines, toujours dans la construction les gars. C'est bien ça qu'il s'agit ici dans ma série en Afrique et ailleurs. Rien que ça, rien que du positif. Okay. Voilà. Quoi d'autre? Ok, on va quitter Times Square, on va aller ailleurs. Suivez-moi. On est parti.
Nous sommes toujours à New York, à Manhattan, et ici c'est la place qui commémore la mémoire de Harriet Tubman, qui fut donc cette grande dame qui contribua donc à la libération des esclaves dans les années 1800. Et donc Harriet Tubman créa ce qu'on appelle le Underground Railroad. Ok, donc c'est la statue ici, nous sommes à Harlem, à New York. Je vais me rapprocher pour vous en dire un peu plus. Voilà les gars, on continue la visite, on continue l'aventure et nous sommes ici à Harlem. Harlem, c'est donc ce quartier de New York, un quartier qui porte son nom, qui était très très chaud dans le temps, mais quartier de beaucoup de culture, quartier où c'était un melting pot aujourd'hui, beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, mais ici nous sommes particulièrement à un endroit qui est donc un mémorial, le mémorial de Harriet Tubman. Harriet Tubman, c'était donc une grande dame, une noire américaine qui contribuait donc à la libération des noirs esclaves, donc les esclaves africains qui dans le temps, il fallait avant donc qu'on déclare la libération des esclaves, elle contribuait donc à faire partir des esclaves du sud des États-Unis vers le nord qui représentait donc la liberté. Et ils créèrent ce qu'on appelle le Underground Railroad. Donc Harriet Tubman derrière moi, comme vous pouvez voir la statue là. Donc Harriet Tubman représentait donc à cette libération des Noirs qui furent des esclaves. Et donc c'était un grand symbole de la liberté noire et on ne peut que commémorer ces femmes et ces hommes qui contribuèrent à la libération des Noirs. C'est très important de connaître l'histoire et c'est très important de commémorer donc les Africains, les personnes noires qui ont contribué à la lutte anti-raciale, la lutte anti-esclavagisme dans le monde. Et il y en a encore dont on doit découvrir des noms et honorer. Et l'Afrique doit suivre également, honorer ces personnes-là à l'exemple des Maroons comme Nganga Nzumbi, Gaspard Yanga, et il y en a beaucoup, comme aussi Nani. Les noms sont, il y a tellement de noms qui furent des Maroons, il faudrait que l'Afrique les reconnaisse. Et on va citer Kwinzinga qui menèrent le combat au Congo Tchantotela, donc qui était dans le royaume Congo. Kwinzinga qui devait connaître, qui était donc la fille du Mani Congo, le roi dans le temps, qui donc menèrent aussi un combat contre l'esclavage ou la capture des Africains pour aller les transformer en esclaves dans les Amériques. Voilà l'histoire, il faut connaître. Nous sommes à Harlem, toujours à New York, et là je vais vous emmener à Apollo, un autre symbole de l'excellence des talents des Noirs, ok, ou des Africains, des descendants d'Afrique. Ok, restez sur vos sièges, continuez à suivre mes aventures. Salut à Harriet Tubman et merci pour tout son combat. On continue la route. Suivez-moi, on est parti. Mama.
ezalaka pasi kaka oyo ngai ndembola bayaya banoko bamasa bata mokili boyoka ndembola ya yaya mbaya okay. Ok les gars, nous sommes toujours à Harlem et ce que vous voyez là-bas c'est la statue de Adam Clayton Powell Jr. Et lui également c'était une figure emblématique dans l'histoire des Noirs aux États-Unis et donc on l'a honoré avec ce State Office Building. Voilà, je pense que c'est encore des constructions qui se font là-bas, mais vous pouvez voir son mémorial ici à Harlem. Et voilà, nous sommes toujours dans notre péripétie, aventure à tracer l'histoire des Noirs, l'excellence des Afro-descendants ici aux États-Unis. Harlem est un quartier très historique, un quartier qui marque beaucoup de travaux accomplis par les afro-descendants dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la science, la musique, la danse et donc quartier qui représentait aussi la lutte des Noirs. La lutte des Noirs ici dans les États-Unis, dans une Amérique raciale, les Noirs ont résisté et voilà, nous continuons. Comme promis, je vous emmène à Apollo, vous allez voir tout à l'heure, ok? Restez toujours assis, à tout à l'heure. Et les gars, Harlem City, nous approchons. Donc Apollo, nous y sommes, plein d'artistes légendaires qui ont joué ici. Et dans une seconde, je vous raconte je vous présente la petite histoire de ma connaissance de Apollo, un théâtre légendaire. Voilà les gars, comme promis, nous sommes à Apollo. J'ai du mal avec mon angle et la lumière, veuillez m'en excuser. Donc on fait comme on peut pour trouver un angle qui est bien et voilà. Donc derrière moi, vous voyez bien, c'est le théâtre emblématique Apollo Theater. Et donc ici ça a vu donc l'émergence ou l'éclosion des grands artistes comme James Brown qui sont passés par là et bien d'autres. Et il y a à peu près 2 ans, notre artiste du Congo-Kinshasa, Fally Ipupa, est bien passé ici quand il a fait sa tournée américaine. Non, il y a 3 ans, c'est juste avant la pandémie Covid. Donc Fally Ipupa est passé par là. Et j'ai regardé le programme tout à l'heure, nous aurons l'artiste sénégalaise Oumou Sangaré. Excusez-moi, je pense bien qu'elle est sénégalaise, sinon malienne. Oumou Sangaré, je la connais, mais bon, elle est africaine, c'est ce qui compte le plus. Oumou Sangaré sera là. J'ai vu également une danseuse chorégraphe, Camille A. Brown, qui est superbe, qui chorégraphie également pour Alvin Ailey. Elle va jouer là avec sa compagnie. Donc Apollo à Harlem est un lieu emblématique qui représente également la lutte et l'excellence du talent des Afro-descendants. Donc voilà, je vous emmène un peu partout. Comme pour nous étions à Philadelphie, nous sommes à New York, c'est pas fini. Nous continuons donc notre aventure. On vous emmène dans un autre lieu et si possible peut-être on ira à la Statue de la Liberté. Mais on va chercher là où il y a l'excellence de l'Afrique. Tout ça pour dire que partout où nous allons, il faut marquer les points, il faut marquer des références du génie africain. Ma série c'est en Afrique et ailleurs. Donc l'Afrique, on quitte l'Afrique, ailleurs nous sommes aux États-Unis et on vous emmènera un peu partout dans le monde, rencontrer des Africains, rencontrer des talents africains et aussi découvrir des lieux, des sites emblématiques qui marquent l'histoire et du génie de l'Afrique. Allez, on est parti, on continue notre péripétie. À
À tout à l'heure. Ok, salut les gars, je suis de retour, nous sommes toujours à Harlem et je suis devant le Shrine. Le Shrine, c'était un bar, un restaurant, un endroit de musique, un endroit de communauté. Ici, tu trouveras beaucoup d'Africains, Africains francophones, d'un peu partout de cette Afrique-là. Et je me rappelle la première fois que je suis arrivé au Shrine ici pour un petit pot et aussi manger un truc, manger un bout avec un ami. J'ai rencontré ici Yannick Noah. Vous vous rappelez de Yannick Noah? Yannick Noah est donc cette super star camerouno-française qui gagnait à Roland Garros. Il fait les tennismen et aussi il est musicien français d'origine dont le père est d'origine camerounaise. Donc le Shrine, c'est l'endroit ici. Si vous venez à Harlem, ne manquez pas de faire un tour, un stop ici au Shrine le soir, en week-end. Il y a de la musique live, il y a de l'ambiance, mais à côté, tout au long de cette rue, il y a de la cuisine africaine. Vous pouvez manger cuisine sénégalaise, du djem-djem, mon préféré. Donc, je vous emmène ici dans des endroits qui représentent l'Afrique, une grande présence africaine à Harlem. Quand vous faites un tour à New York, ne manquez pas de venir au Shrine. Comme vous voyez dans la vidéo, qui est donc située sur l'avenue entre West 134 Street et Adam Clayton Powell Jr. Adam Clayton Powell Jr., vous vous rappelez de l'image précédente où je vous ai montré la statue de Adam Clayton Jr. Et Adam aussi a donc cette avenue qui est dédiée à Adam Clayton. Donc le Shrine, c'est l'endroit. Venez à New York, arrêtez-vous au Shrine, n'est-ce pas les gars? Voilà. Ben, si on a le temps, on a la chance peut-être au week-end, s'il y a la musique live, on filmera, on va peut-être dire bonjour aux amis, aux frères et aux sœurs de chez nous en Afrique. L'excellence africaine à New York, à Harlem. On continue notre péripétie, restez assis, on se retrouve tout à l'heure. Merci, à très bientôt, ciao. Ok, voilà les amis, regardons un peu le programme. Oh là là, regardez qui est là. Eh bien, c'est Fally Ipupa qui revient aux États-Unis avec un spectacle. Donc, Fally Ipupa va jouer le dimanche 11 septembre de cette année. Il va jouer au Palladium Times Square ici à New York sur Broadway. Et ça va, le spectacle va commencer à 19h, mais les portes se ouvriront à 18h30. Si vous êtes dans le coin, ne manquez pas de venir voir Fally Ipupa et encore visiter le Shrine pour d'autres spectacles ici. Et il y a aussi à manger, ici à manger dans le menu, il y a plein de trucs, la boisson, n'y manquez pas. Ok, le Shrine à vous, New York, les gars, venez visiter. Ciao, ciao. This pain I can hardly stay when the rain falls down and our wishes and our joy hit the ground. I still believe there's a chance for us hidden in our silent hearts that want to burst. Be gentle, my love. You say it's over, I want no other. Be gentle, my love. Your breath can change the way I feel inside when the night falls down and our wishes and our joy hit the ground. I still believe there's a chance for us hidden in our silent hearts that want to burst. Take us to
les gars, je vous emmène à Times Square la nuit. Eh bien, c'est la folie. C'est de la folie la nuit. Je vous ai montré Times Square en journée, mais en nuit, c'est autre chose les gars, c'est autre chose. Alors, salut les gars, bonsoir. Nous sommes revenus à Times Square la nuit. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble cet endroit en nuitée. Les gars, la journée, ce n'était absolument rien. Mais la nuit, Times Square s'illumine. Tout le monde est sorti comme des marmottes de leur sommeil. Et tout le monde est dehors. Donc, mais le matin ou en journée, je vous disais que c'était une marée humaine. Et là, la nuit, je n'ai aucun mot. Je ne sais quoi vous dire sur Times Square. C'est pas une marée humaine, mais c'est un océan humain. C'est un océan humain. Il y a tellement de fous, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais bon, je vous emmène en image, regardez et régalez-vous. Enjoy. Voilà, avec ça, je vais clôturer donc ma péripétie. Je clôture donc mon aventure à New York City, à Manhattan, ici à Times Square avec toutes ces lumières. On se retrouve à une prochaine édition de ma série en Afrique et ailleurs. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ne partez pas. Enjoy. Ciao. Mais c'est un océan humain ici, hein.